Bienvenue sur JW Télédiffusion. Dans l'émission de ce mois, nous verrons que malgré notre imperfection, nous pouvons apprendre à voir les choses comme Jéhovah les voit. Après avoir analysé les enseignements des témoins de Jéhovah, Jim McCabe est lui-même devenu témoin. Dans ce nouvel épisode de Que sont-ils devenus?, Jim explique ce qu'il fait pour défendre le nom de Jéhovah en justice. Dans le passé, des centaines de jeunes frères d'Afrique du Sud ont été emprisonnés en raison de leur neutralité. Quels risques ont-ils pris pour se nourrir spirituellement? Et notre clip vidéo illustre l'amour puissant que nous exprimons à nos frères et sœurs. Voici JW Télédiffusion. Qu'en pensez-vous? Est-il possible pour un humain imparfait d'élever ses pensées pour qu'elles soient en accord avec celles de Dieu? Et si oui, comment y parvenir? Pour répondre à ces questions, considérons plusieurs versets du livre d'Isaïe. Tout d'abord, lisons Isaïe 40, versets 12 à 14. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main et pris les mesures du ciel à l'empan? Qui a rassemblé la poussière de la terre dans un ustensile à doser, ou pesé les montagnes et les collines sur une balance? Qui a pris les mesures de l'Esprit de Jéhovah, et qui peut le conseiller et l'instruire? Avec qui a-t-il discuté pour mieux comprendre? Qui lui apprend ce qu'est le sentier de la justice, ou lui enseigne la connaissance, ou lui indique le chemin de l'intelligence véritable? Qu'apprenons-nous de ces versets? Que les pensées de Jéhovah, sa sagesse, sa compréhension de la façon dont la terre fonctionne, et sa connaissance absolue de chacun d'entre nous, qui sommes imparfaits, ces pensées sont tellement élevées qu'elles peuvent sembler bien au-delà de notre portée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jéhovah n'est pas inaccessible, et ses pensées ne le sont pas non plus. Comment le sait-on? On le sait grâce à une magnifique prophétie biblique que l'on trouve en Isaïe. Cette prophétie nous explique que Jéhovah attire à lui des millions d'humains parfaits. Et en faisant cela, il nous élève et élève nos pensées. S'il vous plaît, prenez avec moi Isaïe 2, versets 2 et 3. En lisant et en analysant ce verset, nous verrons qu'il brosse un tableau prophétique simple, mais saisissant. Dans la période finale des jours, ou selon la note les derniers jours, c'est-à-dire à notre époque, l'époque à laquelle vous et moi nous vivons, dans la période finale des jours. La montagne de la maison de Jéhovah sera solidement établie au-dessus du sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations viendront en foule vers elle. Qu'est-ce que la montagne de la maison de Jéhovah représente? Le culte pur. En d'autres termes, dans la période finale des jours, ceux qui recherchent la vérité verraient clairement qui sont ceux qui adorent Dieu de la bonne façon. Cette prophétie indique que les personnes sincères de toutes les nations graviraient la montagne du culte pur. Pourquoi est-ce qu'elles le feraient? Le verset 3 poursuit. Des peuples nombreux s'y rendront en disant: Venez, montons à la montagne de Jéhovah, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous fera connaître ses chemins, et nous suivrons ses sentiers. Car la loi, ou selon la note l'enseignement, car la loi, ou l'enseignement, sortira de Sion, la parole de Jéhovah
sortira de Jérusalem. Donc, dans les derniers jours, on apprend que des gens de toutes les nations iraient vers la montagne du culte pur pour être instruits, enseignés par Jéhovah. Vous avez remarqué la détermination de ces gens quand ils disent « Nous suivrons ces sentiers ». Quelle magnifique prophétie! Mais quel est le rapport avec notre question? Quel est le rapport avec le fait d'élever ses pensées pour qu'elles soient en accord avec celles de Dieu? Bon, qu'est-ce qui se passe quand on gravit une montagne? Ça demande des efforts, ça peut être fatigant, on peut trébucher, on peut même se blesser quand on grimpe. Mais si on persévère, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au sommet? On se trouve à un point plus élevé. On a une vue qu'on n'aurait jamais eue si on n'avait pas gravi la montagne. Les efforts en valent vraiment la peine. Sur le plan spirituel, c'est la même chose pour le culte élevé de Jéhovah. Si on est prêt à faire l'effort nécessaire de grimper, c'est-à-dire d'apprendre les normes de Jéhovah et les appliquer dans notre vie, le culte pur nous élève. Pourquoi? Parce que les lois et les principes de Jéhovah sont élevés. Si on apprend à aimer les normes de Jéhovah, notre façon de penser s'élève. On commence à caler davantage nos pensées sur celles de Jéhovah. Notez à ce propos le témoignage de cette jeune sœur qui a écrit « J'avais une conduite sexuelle immorale et je buvais. Je souffrais de maladies sexuellement transmissibles. Je vendais aussi de la drogue. » Et elle ajoute « Tout m'indifférait. » Cette jeune a étudié la Bible, elle a gravi la montagne et elle a procédé à de grands changements dans le but de se conformer aux normes de Dieu. Résultat, le culte pur l'a élevée. Elle déclare à présent « J'ai la paix de l'esprit, l'estime de moi-même, un espoir pour l'avenir, une véritable famille et surtout des relations avec notre Père Jéhovah. » Oui, en gravissant la montagne du culte pur, elle a élevé sa façon de penser pour se caler sur les pensées de Dieu et du coup, le culte pur l'a élevée. Qu'est-ce que nous avons appris jusque-là? Qu'il est possible d'élever nos pensées pour qu'elles soient conformes à celles de Dieu. Nous le faisons en gravissant la montagne du culte pur. Et bien sûr, c'est la montagne du culte pur qui nous élève. Ça n'arrive pas par nos propres mérites. Jéhovah bénit nos efforts pour gravir la montagne. Il faut se souvenir de cette idée pour rester humble quand on aide les autres à gravir eux-mêmes la montagne. Autre rappel. Si nous arrêtons de suivre les normes élevées de Jéhovah, nous arrêtons d'élever notre façon de penser et notre conduite. Donc c'est important de suivre de près la façon dont Jéhovah fait les choses, même quand ce n'est pas facile. Mais maintenant, que se passe-t-il quand on commet une grave erreur ou un péché grave? On perd de l'altitude. C'est comme une chute libre sur le moment. Peut-être que quand vous avez entendu le thème de ce discours, un autre verset d'Isaïe vous est venu à l'esprit. Lisons Isaïe 55, verset 9. « De même que le ciel est au-dessus de la terre, de même mes manières d'agir sont au-dessus de vos manières d'agir et mes pensées de vos pensées. » Donc Jéhovah nous dit clairement que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Quel est le contexte des paroles de Jéhovah? Prenons ensemble les versets qui précèdent le verset 9. On commence au verset 7. « Que le méchant abandonne ses façons d'agir et l'homme mauvais ses pensées. Qu'il revienne à Jéhovah, qui aura pitié de lui. Oui, notre Dieu, car il pardonnera généreusement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos manières d'agir ne sont pas mes manières d'agir, déclare Jéhovah. De même que le ciel est au-dessus de la terre,
De même, mes manières d'agir sont au-dessus de vos manières d'agir et mes pensées de vos pensées. Quand Jéhovah dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées, il parle de pardon. Il pardonne généreusement aux pécheurs repentants. En fait, la miséricorde de Jéhovah est si immense qu'il nous est difficile de la comprendre. Et c'est vrai que quand on pardonne à un autre humain, il s'agit simplement d'un pécheur qui en pardonne un autre. Nous savons tous que tôt ou tard, nous aurons besoin qu'un autre humain nous pardonne. Mais Jéhovah, lui, n'a jamais besoin d'être pardonné. Et pourtant, il pardonne généreusement. Et dans sa miséricorde, il ouvre les écluses du ciel et déverse des bénédictions sur ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur. C'est la vision élevée que vous et moi, nous nous efforçons d'imiter. L'édition d'études de la Tour de Garde d'août 2024 nous a aidés à mieux comprendre la vision élevée de Jéhovah qui se manifeste dans sa miséricorde et sa volonté de pardonner aux pécheurs repentants, même à ceux qui ont commis des péchés graves. Par exemple, l'article parlait du cas du pécheur non repentant de l'Assemblée de Corinthe. Paul a dit que sa conduite immorale était telle qu'on n'en trouvait même pas chez les nations. Ce chrétien avait cessé de suivre les normes élevées de Jéhovah. Comme il n'était pas repentant, Paul a demandé aux anciens de le renvoyer de l'Assemblée. Et pourtant, peut-être juste quelques mois plus tard, Paul a demandé aux anciens de pardonner volontiers à cet homme et de le consoler, de l'assurer de leur amour. Pourquoi ? Parce que la correction avait atteint son but. L'homme s'était repenti et avait été réintégré dans l'assemblée. C'était de nouveau un frère. Quelle bonne nouvelle! Comme ça illustre bien la façon de penser élevée de Jéhovah. Et ça permet d'assurer à tous les chrétiens qui sont tombés, qui ont commis un péché grave, qu'il est possible, avec l'aide de Jéhovah, de se relever, de se défaire de la poussière et de continuer à gravir la montagne du culte pur. Et pourtant, la tour de garde reconnaît que certains chrétiens de Corinthe semblaient réticents à l'idée d'accueillir le pécheur repentant. Pourquoi ? Tout comme le frère aîné dans l'exemple de Jésus du fils perdu, en Luc 15, versets 28 à 30, certains chrétiens de l'Assemblée avaient peut-être du ressentiment envers le pécheur. C'est la même chose aujourd'hui. Quand les anciens décident qu'un pécheur repentant peut rester dans l'Assemblée ou qu'un autre est réintégré dans l'Assemblée, on peut trouver que c'est difficile de l'accueillir chaleureusement, surtout si ce qu'il a fait a eu des conséquences sur nous d'une manière ou d'une autre. Dans un tel cas, on pourrait penser avoir été oublié, que nos sentiments ne sont pas pris en compte, ou encore que Jéhovah se moque du mal qui a été causé par le pécheur repentant. On pourrait même avoir l'impression que Jéhovah nous a laissé tomber. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir le point de vue élevé de Jéhovah ? Prenons un exemple biblique. Le roi David a commis un péché grave quand il a pris Bethsabée, la femme d'Uri. Il n'a pas seulement commis un adultère en volant la femme d'un autre homme, mais il a aggravé son péché en s'arrangeant pour qu'Uri soit tué. Un adultère et un meurtre. Bien sûr, Jéhovah a vu tout ce qu'il s'était passé. Qu'est-ce qu'il allait faire avec David ? Il a demandé à Nathan de lui parler. Nathan a utilisé une illustration puissante qui a touché le cœur de David. Et ainsi, David s'est repenti. Comment Jéhovah a-t-il réagi ? D'après la loi mosaïque, David aurait dû être mis à mort. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Nous lisons en 2 Samuel 12, verset 13. Alors David dit à Nathan, « J'ai péché contre Jéhovah. » Nathan lui répondit,
Jéhovah pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Dans sa grande miséricorde, Jéhovah a permis à David de vivre. David a continué à être roi. Mais la victime alors, qu'en était-il d'Uri? Jéhovah avait-il oublié Uri? Nous allons prendre ensemble 2 versets. Le premier, c'est 1 Roi 15, verset 5. Car David avait fait ce qui est bien aux yeux de Jéhovah, et pendant toute sa vie, il n'avait jamais désobéi à aucun des ordres que Dieu lui avait donnés, sauf dans l'affaire d'Uri le Hittite. Le deuxième verset, c'est Matthieu 1, verset 6. Jessé fut père de David, le roi. David fut père de Salomon, qu'il eut de la femme d'Uri. Alors, quelle est l'idée? Jéhovah a-t-il pardonné à David? Oui, mais Jéhovah n'a jamais oublié son serviteur Uri. Dans le monde nouveau, il rendra justice à Uri en le ressuscitant. D'ailleurs, nous avons tous hâte d'y être pour l'accueillir. Qu'apprenons-nous de cet exemple? Nous devons élever nos pensées pour qu'elles soient en accord avec celles de Dieu. Comme Jéhovah, nous pouvons connaître la joie de donner en pardonnant. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Nous sommes sûrs que Jéhovah, dans son infinie sagesse, réparera tous les dégâts physiques, affectifs ou spirituels. Nous croyons à la promesse magnifique contenue en Isaïe 65, verset 17. « Car voyez, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se rappellera pas les choses passées, et elles ne viendront pas remuer le cœur. Le jour approche à grands pas, où toutes les douleurs, comme les souvenirs douloureux que nous avons vécus, seront complètement effacés. De tels souvenirs ne viendront même pas remuer le cœur. Ce sera incroyable, n'est-ce pas? Vous vous y voyez? Continuez de grimper, n'abandonnez pas. Souvenez-vous, nous avons la vie éternelle en vue, et nous pourrons y goûter uniquement si nous gravissons la montagne du culte pur. Jim McCabe recherchait le culte pur, mais sa quête s'est révélée vaine jusqu'à ce qu'il accepte un cours biblique et vienne à la vérité. Aujourd'hui, ce qu'il fait pour défendre le nom de Jéhovah lui prouve que Jéhovah est toujours là pour soutenir ses serviteurs. Dès qu'on a commencé à étudier, on a mis Jéhovah à l'épreuve. Mais en réalité, je me dis que c'était plutôt Jéhovah qui nous mettait à l'épreuve. À quel point on l'aimait, à quel point on voulait le servir. Si j'avais pas mis les intérêts du royaume en premier et si j'avais pas compté sur Jéhovah pour prendre soin de nous, j'aurais jamais vécu tout ça. Jéhovah est présent pour ses serviteurs. On voit ça tous les jours dans le domaine juridique. On était 8 enfants à la maison. Mes parents accordaient beaucoup d'importance à l'instruction. Donc je me suis installé à San Diego pour étudier le droit. J'ai rencontré Melinda la première année et on s'est fréquentés. À cette époque, on n'était pas vraiment des catholiques pratiquants. On nous avait donné aucune raison d'avoir foi en Dieu. Donc une des choses qui nous a attirés à la vérité, c'est le fait qu'on puisse rassembler les faits et les preuves qui bâtissent notre foi. Jésus a dit que si on accorde la priorité au royaume, Jéhovah s'occupera de tout le reste. Donc je suis devenu avocat à temps partiel et prédicateur à plein temps. On croyait en cette promesse et du coup, on est devenu encore plus heureux. On allait prêcher d'abord et on faisait les autres choses plus tard. Et quand on a eu des enfants, c'est comme ça qu'on les a élevés. On prêchait avec des frères et sœurs qui étaient sympas et qui s'intéressaient sincèrement à nos enfants. On peut dire que plusieurs amis, des couples de pionniers, ont participé à l'éducation des enfants. Nos amis sont devenus leurs amis.
Vers 1985, les assemblées des États-Unis ont reçu une lettre demandant si on pouvait venir travailler au Bethel. On était heureux que Jim soit affecté à la construction. Mais bien sûr, la machine à laver est tombée en panne. Tout arrivait en même temps. Mais là encore, Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume. Jéhovah a vraiment pris soin de nous. Je suis allé travailler 2 semaines au Bethel. Le 3e jour, un frère m'a appelé. C'était Gil Nazaroff, le responsable de la construction, et il m'a dit « Tu es réaffecté au service juridique ». Jim a effectué plusieurs missions temporaires au Bethel et ensuite, on a été invité à y passer 2 semaines. On y a donc été avec les garçons. On y a passé de super moments. Après ça, ils m'ont demandé « Est-ce que tu penses que ta famille et toi, vous pourriez vous installer à New York, vivre au Bethel et travailler à plein temps pour nous ?» Peu de temps après notre arrivée au Bethel, on m'a demandé de travailler dans un autre pays. Et Melinda était à la maison avec nos 3 fils. C'était très difficile pour moi. C'était difficile parce qu'à l'époque, Brooklyn était vraiment un pays du tiers-monde pour nous qui venions du sud de la Californie. Mais les bienfaits qui en découlent surpassent largement les sacrifices. Notre fils aîné a été affecté à l'imprimerie à 16 ans. Et Jesse et Ryan, nos 2 autres fils, travaillaient avec moi à la lingerie au Bethel le matin. Ensuite, ils allaient à l'école. Et je pense que ça a eu une grande influence sur nos fils. Des Bethélites de 19-20 ans qui passaient du temps avec eux. Et je pense qu'ils ont vraiment apprécié ces bénédictions. Finalement, on est retourné vivre en Californie, mais j'ai continué de travailler pour le service juridique. J'ai collaboré entre autres avec la filiale de France. En 1998, le gouvernement français a décidé d'imposer une taxe de 60% sur tous les dons reçus par la filiale entre 1993 et 1996. Peu après, il a ajouté une pénalité à cette taxe, portant le montant total à 108% des dons reçus. Aucune organisation ne pouvait payer ça. Donc on a porté l'affaire en justice. À ce stade, notre expert ne voulait pas utiliser des versets bibliques ni expliquer qui sont les témoins de Jéhovah. Mais c'est pour ça qu'on porte des affaires en justice, pas uniquement pour les gagner, mais comme Jésus le dit en Matthieu 10, 18, pour que ce soit un témoignage. Donc on devait mettre ça dans le dossier, et l'expert a accepté. En 2011, quand on a gagné le procès devant la Cour européenne des droits de l'homme, la victoire portait sur la violation de la liberté de religion des témoins de Jéhovah. Jéhovah a précisément gagné sur le point qu'il voulait, la liberté de religion. On savait que c'était une victoire de Jéhovah. C'était pas grâce à nous. Donner la priorité au royaume a tout changé dans nos vies. Mais je pense qu'en tant que mère, le plus important pour moi, c'est que nos fils, leurs épouses et leurs enfants servent tous Jéhovah. Et ça, c'est parce que eux aussi donnent la priorité au royaume. On est loin d'être une famille parfaite, mais on a reçu plus de bénédictions qu'on ne l'aurait imaginé. Jéhovah a tenu toutes ses promesses. Si vous voulez en faire plus pour Jéhovah, mais ne savez pas comment, vous pourriez lire la biographie de Jim dans le Réveillez-vous du 8 février 1987. Vous découvrirez que mettre Jéhovah à l'épreuve conduit souvent à des bénédictions. Une des bénédictions dont nous profitons tous, ce sont nos réunions. Elles sont indispensables. Mais dans les années 70 et 80, cette habitude vitale a été retirée à des centaines de jeunes frères d'Afrique du Sud. Mais vraiment, quels risques ont-ils pris pour combler leurs besoins spirituels ? Dans les années 1960, l'Afrique du Sud a été de plus en plus impliquée dans des guerres avec des pays voisins. Par conséquent, beaucoup de jeunes frères ont été appelés à rejoindre l'armée. Mais en raison de leur neutralité, ils ont été envoyés en prison. Au début, quand les frères étaient condamnés à de la prison, on leur demandait de porter l'uniforme de l'armée. Mais bien sûr, ils refusaient. Les frères se disaient qu'avec cette tenue, on les assimilerait à des soldats, donc ils n'ont pas voulu la porter. À la place, ils portaient un bleu de travail. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les Blue Boys, les garçons en bleu.
Tout le monde savait que les Blue Boys, c'étaient les témoins de Jéhovah. Au début, les frères purgeaient toute leur peine, enfermés dans des cellules individuelles. C'était difficile pour eux de se réunir pour adorer Jéhovah. David Carikas a fait partie de ses frères. Récemment, Dave et moi, on s'est vus et on a parlé de ce qu'on a vécu en prison. Quand j'étais incarcéré, nous n'avions pas du tout le droit de communiquer. Nous étions, à vrai dire, en isolement. Leur but, c'était de briser les témoins. Ils l'ont clairement dit. Il y avait 64 cellules, 32 de chaque côté. Et on avait l'habitude de se percher sur les barreaux au-dessus des portes et de se faire un petit hamac. Et quand tout était verrouillé et calme, c'est là qu'on avait nos réunions. On tenait toutes les réunions. On avait un discours public et l'école du ministère théocratique. Et on devait parler tout juste assez fort pour qu'on s'entende. Les frères qui sont allés en prison au cours des 10 années précédant mon incarcération ont eu une grande influence sur nous. Ils nous ont montré la voie, pour ainsi dire. Ils sortaient de prison avec une foi forte. Ils étaient heureux et c'était très encourageant pour les jeunes frères comme moi qu'ils nous préparions à aller nous-mêmes en prison. Les choses étaient un peu différentes quand moi j'y étais. J'étais dans la même prison que toi, mais les week-ends, on n'était pas enfermés. Les gardiens nous laissaient tranquilles. On sortait des chaises ou des seaux qu'on retournait et on s'asseyait en groupe. Comme ça, on pouvait avoir presque toutes nos réunions, et même les cantiques. Certains frères avaient fabriqué des instruments de musique. Les gardiens étaient donc habitués à nous entendre chanter toutes sortes de chansons. Du coup, c'était pas étrange pour eux de nous entendre chanter des cantiques. Et si on faisait bien attention pendant un week-end, on pouvait apporter ce qu'il fallait pour les assemblées de circonscription et de district. Waouh! Et avoir nos assemblées. Sur une de ces photos, on voit les costumes que les frères utilisaient pour les drames. On les faisait à 6 heures du matin pour qu'on ait moins de chances de se faire prendre. Les frères aimaient beaucoup ça, parce que ça leur permettait de se plonger dans l'histoire biblique qui était jouée. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait surtout pas que les gardes voient. C'est incroyable comme Jéhovah a continué de déverser un flot de nourriture spirituelle, même si on était emprisonné. Ouais. Nos réunions étaient très importantes, qu'on ait l'accord ou non des autorités. On refusait d'arrêter de se réunir. Oui, c'était vraiment ça. Ce qui nous donnait de la force, c'était la nourriture spirituelle, l'amour fraternel et les encouragements mutuels. Les frères faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on ait les réunions. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet avec le mémorial. Quand je suis arrivé en prison, on a demandé si on pouvait tenir le mémorial. Et la réponse était un non catégorique. On allait donc le faire chacun de notre côté, mais on a continué à demander. Et finalement, le jour du mémorial, dans l'après-midi, ils nous ont tous laissés sortir de nos cellules et prendre une douche. D'habitude, on ne pouvait pas utiliser les douches à ce moment-là. Et ils nous ont dit « Habillez-vous pour votre office de ce soir ». Ah oui? Et vers environ 19h, on a tenu le mémorial dans la petite chapelle de la prison. On était environ 125. Quand on s'est mis à chanter le cantique, c'était assourdissant et on avait presque tous les larmes aux yeux. Après le mémorial, on est sorti et je me souviens encore de la pleine lune se levant à l'est, juste au-dessus du quartier général de l'armée. C'était un peu une victoire. Si Jéhovah voulait qu'on ait le mémorial, personne ne pouvait nous en empêcher. C'est le mémorial le plus mémorable de ma vie. J'imagine. Le fait de pouvoir se réunir en prison, comme on l'a fait, ça m'a permis de comprendre que les réunions ne sont pas tant un cadeau qu'on fait à Jéhovah, mais plutôt un cadeau que lui, il nous fait. C'est ça, oui. Et ça crée des liens très forts Tout à fait. entre nous. On a vraiment besoin des réunions. On a besoin de cette force spirituelle. Depuis cette époque, je comprends encore mieux que les réunions sont un merveilleux cadeau. On ne veut pas abandonner trop facilement nos réunions. Et on veut être là, en présentiel si c'est possible. Le fait d'entendre des frères exprimer leur foi et d'exprimer soi-même sa foi, c'est une énorme source d'encouragement. C'est primordial. C'est pas juste un groupe de personnes qui apprennent les mêmes choses, c'est une famille spirituelle. Et Jéhovah sait qu'on a besoin de se rapprocher les uns des autres et de s'encourager.
d'autant plus, comme Paul l'a dit, que nous voyons le jour approcher. Suivons le conseil de frère Martin et profitons pleinement de nos réunions chrétiennes. Elles nous encouragent vraiment alors que le jour approche. Mais elles font encore plus que ça. Elles nous préparent à la persécution en élevant notre façon de penser pour qu'elle soit conforme à celle de Dieu. Si l'idée de la persécution vous inquiète, soyez sûr que vous pouvez rester fidèle. Vous aurez l'Esprit Saint de Jéhovah et son amour, tout comme Léo Liang. En 1958, on a frappé fort à ma porte. Donc j'ai ouvert. Des policiers sont entrés avec des pistolets. Ils m'ont immédiatement passé les menottes. La prédication devenait de plus en plus difficile à cause de l'opposition du gouvernement. Nous nous préparions dans notre tête et dans notre cœur à être arrêtés. Qu'est-ce qui aide à mémoriser des versets? Si on les copie et qu'on les recopie, on les imprime dans sa tête. Et avec l'aide de l'Esprit Saint, on se souvient de ce qu'on a appris. Donc le jour même de mon arrestation, j'ai dit à Jéhovah, « Je te resterai fidèle jusqu'à la mort. » Je savais que si j'étais emprisonné en raison de ma foi, Jéhovah me protégerait. Mon affaire n'a jamais été jugée. Je ne suis jamais passé devant un juge. La nourriture en prison était infecte. On recevait du riz avarié, 50% de riz et 50% d'eau. Les premiers jours, je n'arrivais pas à avaler ça. C'était horrible. Mais après, j'avais tellement faim que je le mangeais. On était agglutinés comme des sardines. On était 5 à dormir dans une petite cellule. On m'a transféré au secteur artistique. C'était plus facile que de rester enfermé dans la cellule toute la journée. Et ça m'a aidé à survivre. Je me faisais mon propre texte du jour. Je méditais sur un verset chaque jour pour entretenir ma spiritualité. J'avais environ 200 versets sur lesquels je revenais encore et encore. Mais j'avais besoin d'en avoir plus. Alors j'ai demandé à Jéhovah, « S'il te plaît, donne-moi plus de versets si c'est possible. » Au beau milieu de la prison, il y avait un énorme tas de livres, de magazines et de photos. J'ai regardé. « Wow, une Bible en chinois. C'est une réponse à ma prière, il me la faut. » Mais il y avait 4 policiers. J'ai demandé à Jéhovah, « Fais qu'ils aillent prendre leur repas pour qu'il n'y ait plus personne ici. » À 12h15, je suis revenu. J'ai regardé et il n'y avait plus de policiers. Ils étaient partis manger. Je me suis assuré que personne ne me regardait de derrière les fenêtres. J'ai pris un grand risque. J'ai pris tout ce que je pouvais. J'ai tout caché sous ma chemise et j'ai remercié Jéhovah qu'il m'ait donné ces versets. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'étaient les lettres de Paul. Jéhovah m'avait béni. Je l'ai encore prié pour lui demander comment j'allais faire pour les garder. Quand j'étais en prison, je n'avais personne à qui parler. Donc je parlais tout le temps à Jéhovah et ça me rapprochait toujours plus de lui. Par la suite, il m'a répondu. Donc j'ai compris que je devais les écrire sur des draps. J'ai découpé les draps blancs au format papier à lettres. Et quand les 4 autres prisonniers de ma cellule dormaient, je recopiais les versets. Une nuit, un garde faisait sa ronde et il s'est arrêté devant ma porte. J'ai continué à écrire sous son nez. À l'extérieur de la cellule, il y avait le nom des 5 prisonniers. Donc il a dit « Ah, Léo Liang, c'est le responsable du secteur artistique. Il doit faire des heures supplémentaires. Ça, c'est très bien, c'est très bien. » Et moi, je recopiais les versets juste devant lui. En prison, ce verset m'a beaucoup aidé. 1 Pierre 5, verset 7. Tandis que vous vous déchargez sur lui, sur Jéhovah, de toute votre inquiétude, parce qu'il se soucie de vous. Au début, j'avais encore de l'inquiétude.
40% étaient partis, mais j'en avais encore 60%. Bon, j'ai encore prié. Le mois suivant, c'était 50%. Le mois d'après, 40%, 30%. Et là, j'ai compris. Quand c'est tombé à 0%, je ne m'inquiétais plus de rien. Ça m'a demandé toute une année pour digérer, pour ne plus avoir aucune inquiétude. Mais si on fait des efforts dans ce sens, on peut y arriver. J'ai prêché à un artiste avec qui je travaillais. Il m'a dit que quand il sortirait après 20 ans, il tuerait cet homme-là et aussi celui-là. Je lui ai dit, tu sais ce que la Bible dit ? Elle dit que tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Mais plus tard, il m'a trahi. Le policier lui a demandé, tu travailles avec Léo, de quoi vous parlez ? Il me prêche. Mais ensuite, ce codétenu est revenu vers moi et il s'est incliné. Désolé, Léo, pardon. Le chef de la prison m'a convoqué et m'a dit, tu as enfreint les règles. J'ai répondu, oui, mais si vous saviez ce que je lui ai prêché, vous seriez content. Vous voulez savoir ce que je lui ai dit ? Oui. Donc je lui ai expliqué. Et maintenant tu es en train de me prêcher à moi. Non, je ne suis pas en train de vous prêcher. Je vous dis juste ce que je lui ai prêché à lui. Et c'était la vérité. Et j'ai ajouté, je lui prêche l'amour chrétien. Je lui dis de ne pas vous haïr. J'avais tellement bien travaillé dans la prison que le capitaine m'a dit qu'il valait mieux que je sois transféré au camp de travail plutôt que d'être relâché en ville. En ville, on aurait pu me tuer à n'importe quel moment parce que j'avais été déclaré ennemi de l'État. Je suis donc arrivé au camp. On plantait du thé, du blé et du riz. J'étais penché 16 heures par jour pour couper les plantes. Ensuite, je devais les attacher avec de l'écorce. Un soir, j'avais les mains en sang. Le lendemain, c'était encore pire, parce que ça me faisait mal. Tous les jours, je priais dans le camp. Je pouvais voir des millions d'étoiles. C'était magnifique là-bas. Je priais sans cesse Jéhovah de me donner la sagesse, le courage et la force de lui rester fidèle. Donc, après 6 ans passés dans le camp, j'ai prié Jéhovah, je lui ai dit, « Je ne supporterai pas une 7e année ici. Rappelle-toi de moi dans le monde nouveau. » J'ai été libéré après 21 ans et demi, 15 ans en prison et 6 ans et demi dans un camp. J'ai enduré tout cela grâce à Dieu. On sert Jéhovah dans les bons moments. On sert Jéhovah dans les mauvais moments. Et bientôt, on servira Jéhovah dans les moments très difficiles. Jéhovah nous prépare à la grande tribulation. Je ne suis jamais passé par là, donc ce sera difficile pour moi aussi. Mais je sais qu'avec Jéhovah, avec l'Esprit Saint de Jéhovah, je pourrai y arriver, tu pourras y arriver, on y arrivera tous si on compte à 100% sur Jéhovah. Frère Liang n'a pas été mis à terre. Au contraire, on peut dire qu'il a été élevé. Ce qu'a vécu Léo montre l'importance de compter sur Jéhovah dès aujourd'hui pour lui faire pleinement confiance dans les moments plus difficiles. Le prophète Amos est un excellent exemple pour ce qui est de compter entièrement sur Jéhovah. Alors que nous cherchons des trésors dans le livre d'Amos, réfléchissons au zèle avec lequel il a proclamé le message de jugement contre ceux qui maltraitaient les autres. Il y a tellement de choses à explorer dans le livre d'Amos pour le culte familial. C'est clair. C'est fascinant de lire que Jéhovah a discerné le potentiel de ce berger humble et travailleur. Il lui a confié la mission de prêcher courageusement un message important. Mais il y a bien plus encore dans le livre d'Amos. Il est rempli de pépites au sujet de Jéhovah. Oui, j'ai trop hâte de creuser.
Par quoi on commence ? Je suis tombé sur une tour de garde de 2019 qui donne de bons conseils pour étudier les prophéties bibliques. Ah, c'est super ! Oui, elle disait de s'intéresser en profondeur à ce que le prophète a écrit, elle proposait un certain nombre de questions à se poser et conseillait ensuite de chercher quelle attitude ou pratique Jéhovah voulait corriger. C'est bien ça. Alors réfléchissons. Jéhovah envoie Amos dans le royaume du Nord, celui des 10 tribus, pour qu'il se mette à prononcer un jugement contre les nations ennemies environnantes, comme la Syrie, la Philistie, Édom et d'autres. En regardant la carte, j'imagine qu'au début, les Israélites ont vraiment aimé le message du prophète. Mais je me demande quand est-ce qu'ils se sont rendus compte que le message les concernait eux aussi. Et c'est pas eux aussi, c'est eux tout court. En fait, le message d'Amos leur était destiné dès le début. Mais c'est le pourquoi qui est intéressant. C'est parce qu'ils pratiquaient le faux culte et qu'ils maltraitaient les gens. En fait, il y a une expression qui revient souvent dans les 2 premiers chapitres. C'est « parce que ». Pour m'aider à bien comprendre, je vais prendre quelques notes. Ouais, moi aussi j'aime bien prendre des notes manuscrites. Oui, et même si en général je les prends électroniquement, j'ai remarqué que quand je les prends à la main, ça m'aide à me souvenir de ce que j'ai étudié. T'as raison. Donc là, Jéhovah va écraser toutes les nations alentours. Et celles d'Israël aussi, parce qu'entre autres, elles ont livré des exilés, ne se sont pas souvenues de l'alliance entre frères, ont poursuivi leurs frères avec l'épée, n'ont montré aucune pitié, ont éventré des femmes enceintes, ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Autrement dit, ces nations maltraitaient les gens. Donc voilà une attitude que Jéhovah voulait corriger. Les mauvais traitements infligés au peuple. Ça nous en apprend beaucoup sur la personnalité de Jéhovah, tu trouves pas ? Il a envoyé Amos prophétiser parce qu'il se soucie de la façon dont les gens sont traités. C'est magnifique. Et ce récit nous enseigne autre chose. Il nous parle de la souveraineté de Jéhovah. C'est pas un Dieu distant, froid et insensible. Il a remarqué comment chaque personne était traitée. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, en poursuivant ma lecture, j'ai guetté les indices des sentiments de Jéhovah. Et au chapitre 5, au verset 21-23, Jéhovah dit « Je déteste, je méprise vos fêtes. Même si vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, je n'y prendrai aucun plaisir. Épargnez-moi le vacarme de vos chants et que je n'entende pas les mélodies de vos harpes. » Ce sont des paroles puissantes. C'est comme si Jéhovah disait « Même vos tentatives de me rendre un culte me dégoûtent. » Jéhovah a non seulement remarqué comment les gens étaient traités, mais en plus, ça l'a attristé. Ça a éveillé en lui des sentiments qui l'ont poussé à agir. Il a donné de l'espoir aux maltraités. La vidéo d'introduction mentionnait la promesse de Jéhovah de relever la hutte de David. Jéhovah rassurait ses serviteurs. Le Messie viendrait et plus personne ne serait maltraité. C'est un magnifique aperçu de la personnalité de Jéhovah. Mais quelles applications on peut en faire ? Comme Jéhovah se soucie tellement de la façon dont les gens sont traités, je me suis demandé « Que voit Jéhovah quand il me regarde ? Quelle est ma réputation auprès de lui ? Est-ce que je suis connu pour être gentil, patient et miséricordieux ?» Et vraiment, la façon dont on traite les autres révèle ce qu'on ressent pour eux. Ces nations maltraitaient les gens parce qu'elles ne les aimaient pas. Mes sentiments pour les autres ont donc de l'importance. Mais si quelqu'un me blesse ou me traite injustement, je vais sans doute pas lui faire du mal physiquement, mais qu'est-ce que je ressens à l'intérieur ? Est-ce que je nourris de l'animosité, de la rancœur, ou est-ce que je bâtis un mur entre nous ? Jéhovah voit ce que je fais, mais aussi ce que je ressens. C'est une très belle idée. Je me suis aussi demandé, est-ce qu'aux réunions, je remarque ceux qui souffrent ou qui sont découragés ? Ils sont peut-être assis tout seuls dans un coin. Est-ce que je prends l'initiative de leur démontrer de la compassion, comme Jéhovah ? Ça, c'est une belle application. Jéhovah remarque aussi comment je réagis à la souffrance en général. Donc je me suis demandé, est-ce que je suis indifférent ? Est-ce que je dis, bon, c'est normal vu le monde dans lequel on vit ? Mais pour Jéhovah, c'est pas normal. Il est très sensible aux souffrances des autres. Et moi ? C'est fou ce qu'on a appris en quelques étapes. Utiliser cette tour de garde de 2019, chercher des attitudes ou pratiques que Jéhovah voulait corriger, prendre quelques notes, et surtout, chercher à discerner les sentiments de Jéhovah. On peut en apprendre encore plus. Par exemple, que dire de cette phrase qui est répétée « Mais vous n'êtes pas revenus »
Qu'est-ce que ça nous enseigne sur Jéhovah? Qu'apprend-on d'Amos sur le fait d'être courageux quand on nous menace? Et qu'apprend-on des normes de Jéhovah dans la vision qu'Amos a reçue de Jéhovah debout sur un mur? On peut continuer? On a à peine effleuré la surface du livre d'Amos. Nous sommes tellement reconnaissants à Jéhovah qui, dans sa sagesse, a prévu de mettre fin à toutes les souffrances. Comment montrer notre reconnaissance pour la sagesse de Jéhovah? Frère Harold Corkern l'expliquera dans le culte matinal suivant. Comment définir la vraie sagesse? C'est faire preuve de bon jugement, c'est la capacité d'utiliser la connaissance et l'intelligence pour prendre des décisions, atteindre un objectif, donner un conseil, éviter un danger. La vraie sagesse se rapproche du bon sens, de la prudence ou de la sagesse pratique. Et quand on réfléchit à cette définition, tout ça, ce sont des qualités que Jéhovah manifeste à la perfection. De notre côté, il nous faut veiller à rester proche de la sagesse d'en haut, la sagesse de Jéhovah, et à ne pas nous laisser tromper par la soi-disant sagesse de ce monde. On peut dire si une décision est stupide ou sage en fonction de ses résultats. Est-ce une réussite ou un échec? Les choses s'améliorent-elles ou empirent-elles? Parlons de certaines caractéristiques de la sagesse d'en haut. Ouvrons notre Bible en Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, et on va voir ce que la vraie sagesse produit comme fruit ou résultat. Verset 17. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, raisonnable, disposée à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale, non hypocrite. Donc on voit que de bonnes choses se produisent quand on compte sur la sagesse d'en haut. Il en découle la paix et la réussite. Maintenant, nous allons parler brièvement du fait que nous devons veiller à compter sur la vraie sagesse, la sagesse d'en haut, dans nos activités quotidiennes, dans notre service pour Jéhovah. Et nous voulons être certains de ne pas accorder une importance excessive aux compétences humaines au détriment de la sagesse qui vient de Jéhovah. Notez le commentaire du livre Études perspicaces à ce sujet, à l'entrée sagesse. Il dit ceci. Par conséquent, quel que fût le degré de sagesse du monde qu'on avait acquis en vertu de compétences professionnelles, d'une habileté dans le commerce, d'aptitude à diriger, d'une instruction scientifique ou philosophique, la règle était, si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce monde, qu'il devienne stupide afin de devenir sage. Cela conclut la citation du livre Études perspicaces qui cite 1 Corinthiens 3,18. Alors, quelle est l'idée ici? Parmi les Béthélites et ceux qui servent Jéhovah dans le territoire, beaucoup ont de belles compétences, des compétences spécifiques, et on est content que Jéhovah les utilise. Mais ça ne devrait jamais être la clé de la réussite d'une mission. Pour illustrer ce point, prenons un récit biblique qui montre quelles sont, selon la sagesse d'en haut, les qualifications qu'une personne doit avoir pour mener à bien une mission. Quelles sont les qualités les plus importantes? Ouvrons nos Bibles cette fois au livre des Actes, Actes chapitre 6. Et nous allons voir qu'un problème survient. Les Juifs parlant grec, ici au chapitre 6, disent que leurs veuves sont négligées lors de la distribution de nourriture. Comment les 12 gèrent-ils la situation? Sur quel genre de sagesse comptent-ils? Eh bien, on remarque dans les versets qui suivent qu'ils ne disent pas « Nous devons trouver quelqu'un qui a une grande expérience professionnelle dans la nourriture, ou la distribution, ou encore dans le transport de marchandises. » Non. Sur quoi ils se sont attardés? Verset 3. « Alors, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, pleins d'esprit, l'esprit de Dieu, et de sagesse,
la sagesse de Dieu, et nous leur confierons cette tâche nécessaire. Ils se sont attardés sur les qualités spirituelles. Les apôtres ont prié et nommé ces hommes, et l'affaire a été menée à bien. Pas grâce à l'expérience professionnelle, mais grâce aux qualités divines. Parlons d'un autre exemple qui montre qu'il ne faut pas compter sur la sagesse humaine pour régler des problèmes. Cette fois, nous allons comparer les méthodes qui marchent et celles qui ne marchent pas. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Chroniques chapitre 16. Et on va s'intéresser à un événement qui concerne Asa, le roi de Juda, le royaume du Sud. Dans l'ensemble, le roi Asa était un très bon roi. Un jour, 1 million d'Éthiopiens sont venus combattre Asa et Juda. Et Asa et le peuple ont prié Jéhovah et lui ont dit « Nous te faisons confiance. Nous comptons sur toi et pas sur des humains. » Plus tard, dans le chapitre 16 de 2 Chroniques, Baasa, le roi d'Israël, le royaume du Nord, se met à fortifier la ville de Rama. Et c'est une menace pour Asa et pour Juda. Que fait-il alors? Est-il sage ou bien stupide? Eh bien cette fois, d'après les versets 2 et 3, il se tourne vers le roi Ben-Hadad de Syrie. Il lui dit « Je veux passer un accord avec toi. Je vais te donner beaucoup d'or et d'argent, et je veux que tu attaques Baasa et le royaume du Nord pour mettre fin à cette menace. » Ben-Hadad accepte l'offre, et au verset 4 à 6, le roi Baasa d'Israël arrête de fortifier Rama. C'est une réussite, pas vrai? Eh bien non. Dans les versets suivants, à partir du verset 7, un voyant qui s'appelle Anani vient vers Asa et en fait il lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Quand les Éthiopiens sont venus, tu as compté sur Jéhovah. Et là, avec cette menace de Baasa, tu te tournes vers Ben-Hadad. Et regardez ce qu'il est dit du roi Asa dans la 2e partie de 2 Chroniques 16, verset 9. Tu as agi de façon stupide dans cette affaire. À partir de maintenant, il y aura des guerres contre toi. Alors qu'apprenons-nous de ce récit? Résoudre un problème ou éviter un danger grâce à la sagesse humaine, ça peut marcher pendant un temps. Baasa a arrêté de fortifier Rama, donc, voilà, c'est mieux. Mais au final, Asa a eu encore plus de problèmes qu'avant, parce qu'il n'a pas compté sur la sagesse divine et n'a pas fait confiance à Jéhovah. Parlons d'une autre différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse d'en haut, c'est-à-dire la sagesse de Jéhovah. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et verset 2, que la sagesse est avec les modestes, ceux qui reconnaissent leurs limites. Ils ne pensent pas avoir toutes les réponses, et ils sont prêts à collaborer avec les autres et surtout à compter sur Jéhovah. Mais comment le monde considère-t-il une personne modeste? Son avis est résumé par exemple par cette citation de William Hazlitt, un écrivain anglais du XIXe siècle. Remarquez comment il décrit la modestie. C'est la plus vile des vertus et l'aveu des faiblesses qu'elle laisse apparaître. Celui qui se sous-estime est à juste titre sous-estimé par autrui. Donc le monde dit « Ne sois pas modeste, tu dois être fort, tu sais tout. Ne laisse pas les autres te faire douter de toi-même. » Mais à l'opposé, notez cette citation de la tour de garde du 1er décembre 1999. Elle dit ceci: « Les capacités intellectuelles deviennent des faiblesses si nous cultivons une trop haute opinion de notre personne, révélant ainsi un manque de modestie. Quelqu'un de doué, et ceux qui l'adulent, peuvent oublier que Jéhovah ne regarde aucun de ceux qui sont sages dans leur cœur, quel que soit leur don. La sagesse est avec les modestes. » Et c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un de modeste se montrera raisonnable,
Il favorisera la paix, sera disposé à obéir, communiquera bien avec ses coéquipiers. Les autres apprécieront de travailler avec lui, et pour lui-même aussi, les choses seront agréables. La sagesse de Jéhovah est toujours la meilleure. Quand vous voyez les bons résultats obtenus grâce à la sagesse de Dieu, n'oubliez pas de le remercier pour ses conseils. Ça le réjouit de vous entendre exprimer votre gratitude. Jéhovah aime également quand nous exprimons notre amour pour nos frères et sœurs. C'est ce que montre le clip vidéo de ce mois-ci intitulé « L'amour le plus puissant ». Un jour des amis m'ont dit, et je m'en souviens très bien, bienvenue dans ta chère famille, peu importe d'où tu viens, partout où tu seras chez toi, on t'ouvrira les bras, car chacun renvoie le bel éclat de l'amour de Jéhovah. Quelle joie dans mon cœur d'avoir trouvé parmi vous la voie du vrai bonheur. Et je le chante, tu es ma sœur, et toi mon frère, tu es mon père, et toi ma mère. Non par les liens du sang, par l'amour le plus puissant. Tu es ma sœur, et toi mon frère, ma chère famille sur toute la terre. Non par les liens du sang, non, mais par l'amour le plus puissant. L'amour le plus puissant. Aussi sûr que demain viendra, Jésus lui-même l'a promis. Sa parole s'accomplira, on fleurira dans sa famille. Nos liens forts sont éternels, l'amour ne finit pas. On est unis car d'où que l'on vienne, on veut tous plaire à Jéhovah. Il nous fait don de parents pour nous aider constamment quand surviennent les tourments. Et je le chante, tu es ma sœur, et toi mon frère, tu es mon père, et toi ma mère. Non par les liens du sang, mais par l'amour le plus puissant. Tu es ma sœur, et toi mon frère, ma chère famille sur toute la terre. Non par les liens du sang, non, mais par l'amour le plus puissant. L'amour le plus puissant. L'amour le plus puissant. Et même si je tombe, Dieu ne me laissera pas. Il y aura au bon moment un frère né pour moi. Un jour des amis m'ont dit, ça m'a fait tant de bien. Bienvenue dans ta chère famille, peu importe d'où tu viens, viens. Oh, j'ai trouvé cette chère famille, yeah. À l'amour le plus puissant, l'amour le plus puissant, l'amour le plus puissant. Tu es ma sœur, et toi mon frère, tu es mon père, et toi ma mère. Non par les liens du sang, par l'amour le plus puissant. Tu es ma sœur, et toi mon frère, ma chère famille sur toute la terre. Non par les liens du sang, non, mais par l'amour le plus puissant. Dans l'émission de ce mois, nous avons appris que notre façon de penser peut être élevée si nous mettons à l'épreuve le soutien de Jéhovah, que nous profitons des réunions chrétiennes et que nous nous appuyons sur Jéhovah en temps d'épreuve. Dans la carte postale de ce mois, nous allons voyager dans un pays magnifique, situé entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le Nicaragua. Le Nicaragua compte 68 écosystèmes où vivent des plantes et des animaux. Certains pensent que le nom du pays remonte à Nicarao,
un chef de la fin du XVe siècle qui vivait sur les rives de l'actuel lac Nicaragua quand les conquérants espagnols sont arrivés. Le lac Nicaragua est intéressant pour une autre raison. On pense qu'à l'origine, c'était une baie ouverte sur l'océan Pacifique. Après une éruption volcanique, une barrière s'est formée, ce qui a transformé la baie en 2 lacs. Les poissons marins piégés dans le plus grand des 2 lacs se sont adaptés à mesure que l'eau salée s'est lentement transformée en eau douce. C'est pourquoi le lac Nicaragua est le seul lac d'eau douce du monde à abriter des animaux marins comme des requins, des espadons et des tarpons. Il y a également une chaîne de volcans qui traverse le pays du nord au sud. Le Cerro Negro, un volcan très populaire, culmine à plus de 700 mètres et son ascension prend environ 1 heure. Et pour la descente, elle est beaucoup plus rapide si vous la faites en luge. La vérité est arrivée au Nicaragua en 1934, mais la prédication a pris de l'ampleur en 1945 quand Francis et William Wallace, des frères charnels et diplômés de la première classe de Galahad, sont arrivés. Ils se sont servis d'un phonographe portatif pour faire passer des enregistrements de sujets bibliques à plus de 700 personnes rien que le premier mois. Plus tard, dans la même année, 4 autres missionnaires sont venus proclamer le royaume. Aujourd'hui, les habitants du Nicaragua continuent d'apprendre les vérités contenues dans la Bible. Dans les zones rurales, les gens sont souvent hospitaliers. Ils acceptent des publications bibliques et sont désireux de poursuivre les conversations. Pour de nombreux emplois, il faut adhérer à un parti politique, ce que les frères refusent. Alors, pour garder une conscience nette, ils choisissent souvent des emplois moins bien rémunérés, mais qui leur permettent de rester neutres et unis. Malgré cette situation difficile, leur zèle pour le culte pur reste fort. Par exemple, sur environ 29 000 proclamateurs, il y a eu en octobre 2024 un record de 5 458 pionniers permanents. Jéhovah bénit sans aucun doute la fidélité, l'esprit de sacrifice et le mode de vie simple des témoins du Nicaragua. Le culte pur élève vraiment le peuple de Dieu. Les 39 proclamateurs de l'assemblée de Brick Bay Miskito vous envoient tout leur amour. Depuis le siège mondial des témoins de Jéhovah, c'était JW Télédiffusion.